Mesdames et messieurs, bienvenue sur Journal du Cameroun. C'est la 4e institution du pays après la présidence de la République, le Sénat et l'Assemblée nationale. Son budget s'élève à plusieurs millions, voire milliards de francs CFA par an depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Son président est un célèbre inconnu. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit bien du Conseil économique et social du Cameroun. Doté, du moins sur le papier, d'une assemblée de 150 membres, cette institution ne se limite qu'à un rôle protocolaire de figuration. Alors, qu'est-ce qui explique cet état de choses? Pourquoi le Conseil économique et social est, pour ainsi dire, inopérationnel? Et qui est ce président de la 4e institution du pays qui est si méconnu du grand public? Le Conseil économique et social du Cameroun, le Grand Arlésien, c'est le sujet de ce premier numéro de JDC Enquête, ce journal du Cameroun. Concernant le Conseil économique et social, c'est vrai, je ne sais pas à quoi ça sert. Oui, je sais que ça existe, mais bon, je ne sais pas à quoi ça sert. Moi, en fait, le Conseil économique, c'est quoi et social? Moi, ça me dit, en fait, ça me dit rien. Et ça ne connaît même pas son rôle. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, pour dire, je ne sais pas, je n'ai même jamais entendu parler. Donc moi, je ne sais pas à quoi est-ce que ça sert. La seule chose que je peux parler du Conseil économique et social, c'est un conseil qui n'existe même pas au Cameroun. Il existe de nom, puisque depuis des années, on nous dit ceux qu'on a nommés au Conseil économique et nous ne les avons jamais vus au travail. Nous ne connaissons donc pas si le Conseil économique existe au Cameroun en réalité ou pas. Le Conseil économique et social n'a aucune valeur devant moi. C'est maintenant parce que bon, depuis que cette structure a vu le jour, on ne sait pas à quoi ça sert. Franchement, ils sont en train de manger l'argent du gouvernement pour rien. Ça n'a aucune utilité devant moi. Parce qu'on parle de Conseil économique et social, ça nous sert à quoi? Depuis des années, je suis vieux aujourd'hui, j'ai 62 ans. Et je ne vois vraiment pas à quoi ça nous sert. Depuis, on n'a jamais vu vraiment ce que le Conseil économique et social a fourni au pays. Autant mieux nous laisser tranquilles avec ça. Eh oui, merci beaucoup. Vous également, vous ne savez pas ce qu'est le Conseil économique et social, vous n'avez pas à en rougir. La 4e institution de la République est de loin la plus fantomatique de la technostructure de l'État. La dernière actualité liée au Conseil économique et social remonte à janvier 2020. On se souvient alors de cette poignée de main très chaleureuse de Luc Ayant au chef de l'État, à qui il présentait ses vœux. Bien avant cela, le Conseil économique et social s'était déjà fait remarquer d'une drôle de façon. C'était en janvier 2019. À l'occasion, une cérémonie de présentation des vœux au président de l'institution concernée. Nous sommes au quartier Tinga qui abrite le siège du Conseil. Chose étrange, l'événement n'a véritablement pas son caractère solennel. Ici, les vœux sont présentés au secrétaire général du Conseil et non à son président comme le veut la tradition républicaine. Luc Ayant brille par son absence. Une fois de plus. En juillet 2018 déjà, il avait laissé son vice-président Emmanuel Zété installer le secrétaire général nommé quelques semaines plus tôt par le chef de l'État. L'institution existe pourtant depuis plus de 47 ans. Elle est consacrée par l'article 54 de la Constitution du 2 juin 1972. Mais ce n'est qu'en juin 1986 qu'une loi fixe son organisation. Plusieurs autres lois adoptées par le Parlement vont venir compléter l'architecture du Conseil. Il s'agit de la loi de juillet 1989, la loi de juillet 2001, la loi de juillet 2017. Pour remplir ses missions, le Conseil dispose d'un président et de 150 membres institués par la loi de juillet 2001. Ces membres doivent être recrutés parmi les représentants des activités industrielles et commerciales, des représentants des activités agricoles, pastorales et piscicoles, des représentants des professions libérales, des représentants des activités coopératives et de l'artisanat, des représentants des associations non gouvernementales et des mouvements féminins et de jeunesse, des représentants des banques et établissements financiers, des représentants des syndicats et des représentants des salariés. Tous les 6 mois, le Conseil doit transmettre un rapport au président de la République sur la situation socio-économique et culturelle du pays et à la fin d'année, dresse un rapport d'activité. Malgré cet arsenal réglementaire, le Conseil n'est toujours pas opérationnel. Aucun rapport, aucune saisine, aucune activité dans le cadre de ses missions ne peuvent être mises à l'actif de cette institution. Sur le site internet de la présidence de la République, une présentation sommaire du Conseil indique que, depuis 1986, avec l'abandon des plans quinquennaux et la mise en œuvre des plans d'ajustement structurel, le Conseil économique et social n'a plus jamais été saisi. Qualifié d'institution budgétivore par des analystes, le Conseil économique et social émarge chaque année au budget de l'État. En 2019,
Saisi par la rédaction du Journal du Cameroun pour apporter des informations sur ses activités, le Conseil n'a pas souhaité répondre. Le Conseil économique et social du Cameroun est une assemblée consultative, mais elle n'a jamais été consultée. Alors, quelle est réellement l'utilité de cette assemblée? Élément de réponse avec Florine Moineau. Cela fait 33 ans que le Conseil économique et social du Cameroun truste la technostructure de l'État sans pour autant être opérationnel. Monsieur le Président de la République. Ce n'est qu'en 1986 que le Conseil a bénéficié par décret présidentiel de ses premiers textes organiques. Mais il n'a jusqu'ici jamais été une assemblée consultative et n'a jamais disposé de membres pour mener à bien ses missions. Consacré par la Constitution de 1972, le Conseil économique et social du Cameroun est, selon l'article 1er de la loi numéro 2001/11 du 23 juillet 2001, une assemblée consultative représentant les principales activités économiques, sociales et culturelles de la République. Comme son nom l'indique, de conseiller en matière des orientations économiques et des potentialités, des orientations que le Cameroun pourrait emprunter pour résoudre le problème de pauvreté. C'est une institution qui, de mon point de vue, si elle avait été fonctionnelle, si elle avait véritablement joué son rôle, aurait probablement pu apporter des solutions aux Camerounais et être d'une aide certaine au président de la République. Assemblée consultative sans pouvoir de décision et donc sans avis contraignant. Le rôle du Conseil est, d'une part, de favoriser la collaboration entre elles, les différentes régions et catégories professionnelles, et d'autre part, d'assurer leur participation à la politique économique, sociale et culturelle du gouvernement. Son rôle se conjugue au conditionnel, tant ses actions ne passent pas le cap des textes. De mon point de vue, il s'agit simplement d'un organe qui est budgétivore. Un organe budgétivore qui aura été créé pour peut-être aider quelques gens très engagés dans le pouvoir, quelques pontes du régime, à s'assumer, à vivre, à avoir de quoi pouvoir survivre et vivre. Le Conseil économique et social aurait pu s'illustrer à plusieurs occasions, mais il a toujours brillé par son absence. Au milieu des années 80, le pays connaît un ralentissement de son économie, la corruption devient endémique et la paupérisation de la population s'accélère. Le Cameroun abandonne alors les plans quinquennaux pour se tourner vers de nouvelles formes de programmation économique et sociale. Prenons le cas des plans nationaux de développement. Aujourd'hui, le Cameroun est en train de boucler la première phase de la vision vers l'émergence en 2035 qu'on a appelé le DSE, le document pour la stratégie de la croissance et l'emploi. Et les travaux de préparation de la seconde phase de la vision sont en cours. Dans un fonctionnement normal, le Conseil économique et social aurait dû se prononcer lors de la conception, pendant la mise en œuvre et le suivi de cette stratégie pour la croissance et l'emploi. Cet avis avait déjà été partagé par Jean-Marie Atanga Mbara, ancien secrétaire général de la présidence de la République d'août 2002 à septembre 2006. Dans son livre, paru en 2016, il relevait: Mon sentiment est que cette institution aurait pu être utile au pays, en permettant notamment un dialogue régulier entre les forces vives de la nation. Prenez par exemple le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, ou la vision 2035. Ne pensez-vous pas que le Conseil économique et social, normalement constitué, aurait permis d'améliorer ces documents et surtout d'obtenir une plus grande adhésion à leur réalisation? Et je pense que le Conseil économique peut jouer un rôle très important s'il peut orienter, il peut être comme un facilitateur qui permet à la République du Cameroun de choisir les bonnes technologies, les bonnes politiques économiques. Inopérationnel, avec pour ainsi dire aucun fait d'armes à mettre à son actif, la quatrième institution du pays est une coquille vide. Pourtant, voilà une institution dont on est légitimement en droit aujourd'hui de se demander à quoi elle sert. Non, disons que les choses ont évolué avec le temps.
Cette instance consultative a souvent été mise en action, mais on peut aussi effectivement constater que depuis un certain temps, elle ne fonctionne pas. Toute proportion gardée, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire compte effectivement ses 120 membres élus pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le Conseil ivoirien est régulièrement saisi par les autres institutions et rend public ses actions. Il a d'ailleurs participé à l'élaboration du plan stratégique de développement 2016-2020. Au Sénégal, le Conseil économique, social et environnemental compte 80 membres qui tiennent 2 sessions chaque année. Aminata Touré, la présidente de cette institution, est une figure de proue de la politique de ce pays. Il faut le dire, le Conseil émane chaque année au budget de l'État. En 2019, son budget s'élevait à 1,730 milliard de francs CFA. En 2020, il est 2,710 milliard de francs CFA. Une enveloppe essentiellement consommée pour améliorer la condition des services et assurer la mise en œuvre des programmes du Conseil économique et social. Mais alors, pourquoi le Conseil économique et social du Cameroun, qui bénéficie chaque année d'une dotation budgétaire de plusieurs milliards de francs CFA, reste inactif? Jean-Marie Atanga Mebara avoue son incompréhension. Je n'ai pas de réponse satisfaisante à vous donner. Ce statu quo est maintenu depuis des lustres. Mais je dois vous dire que je n'ai pas compris pourquoi les responsables de cette institution se sont complus dans cette sorte d'immobilisme. Pourtant, le seul président du Conseil économique que j'ai connu ne manque pas d'atouts. Il jouit d'une longue expérience administrative. En tant qu'ancien membre du gouvernement et ancien Premier ministre, je crois savoir qu'il est aussi une notabilité traditionnelle dans sa région d'origine. Je n'ai pas mené une étude pour voir si cette institution était inutile pour le Cameroun, mais je pense qu'elle gagnerait mieux à être plus opérationnelle. Cela fait partie des mystères de l'organisation des États. Comme je vous ai indiqué, dans les lois fondamentales, il peut exister des dispositions qui sont soit non activées depuis le début, soit à un moment donné qui perdent leur pertinence. Alors, faut-il supprimer le Conseil? Le Cameroun arrivant à traverser ces différentes crises sans le concours de cette institution? On aurait tendance pour les défaitistes à le dire, qu'il faut le supprimer. Mais de mon point de vue, on se rend bien compte que probablement les comptes performances qu'on enregistre et les problèmes qu'on enregistre, c'est justement parce que ce conseil-là n'a pas fonctionné comme il le fallait. Ce que l'on peut dire, c'est que cette institution qui est inscrite dans la loi fondamentale du Cameroun depuis 1972 a en quelque sorte commencé à être fragilisée par l'introduction du Sénat. En tout état de cause, l'institution étant inscrite dans la loi fondamentale, le président de la République ne saurait la supprimer sans procéder à une modification de la Constitution. Il ne reste plus dès lors qu'à rendre ce conseil opérationnel avec tout de même 150 postes de conseillers à pourvoir. Une manne pour la clientèle politique toujours plus avide de postes et de privilèges. Une autre grande question qui demeure tel un mystère sur le Conseil économique et social du Cameroun, c'est bien celle de son président. Luc Ayan est aussi effacé que l'institution qu'il dirige. Les détails sur l'insubmersible président du Conseil économique et social du Cameroun, c'est dans ce portrait dressé par Jean-Christian Sellel. Il est souvent cité comme exemple de l'immobilisme qui règne au sommet de l'État. Luc Ayan est le président du Conseil économique et social depuis 1984. Il succède à Félix Sabal Leko, premier président qui a connu cette institution créée en 1972. L'inertie au Conseil économique et social avait déjà été dénoncée par Jean-Marie Atanga Mebara, ancien secrétaire général à la présidence de la République et de fait premier collaborateur du chef de l'État. Ce dernier estimait que l'initiative de rendre le Conseil vivant ne pouvait que venir de son président. Compte tenu de la composition de ce conseil, l'initiative de la nomination ne pouvait pas partir du secrétariat général de la présidence. Je suis persuadé que c'est au président du dit conseil de prendre les devants. En d'autres termes, Luc Ayan aurait dû soumettre des propositions de nomination des membres du conseil au président de la République pour le rendre définitivement opérationnel. Au siège du Conseil économique et social, où nous avons essayé d'en savoir un peu plus sur les actions de cette institution, c'est la loi de l'Omerta.
On rejette ces accusations d'inertie. Le Conseil n'est pas immobile. Les responsables de l'institution mettent à l'actif de leur président la construction d'un immeuble siège ultra-moderne au quartier Dragage à Yaoundé. L'édifice aura coûté pas moins de 40 milliards de francs CFA aux contribuables. Ici se dresse un immeuble de 300 bureaux qui du reste va abriter le Sénat avec ses 100 bureaux, le Conseil constitutionnel avec ses 50 bureaux et de nombreuses autres pièces qui seront mises en location. Luc est aussi peu connu que l'institution qu'il dirige. L'homme vole sous les radars et limite ses apparitions publiques aux cérémonies protocolaires, à l'instar du défilé de la fête nationale ou encore lors de la présentation des vœux de nouvel an des corps constitués au chef de l'État. De l'ethnie Tupuri, ce natif de Doukoula dans la région de l'extrême nord est la 4e personnalité de la République au rang protocolaire. Il est également chef traditionnel. Luc est en effet le lamido de Doukoula où il a remplacé son frère il y a une dizaine d'années. L'insubmersible président du Conseil économique et social est par ailleurs un cadre supérieur influent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Membre du bureau politique, le saint des saints du RDPC, Luc a été un éphémère Premier ministre. Il a occupé cette fonction pendant 6 mois, soit d'août 1983 à janvier 1984. Malgré cette stature, le parti de Paul Biya est régulièrement battu dans le maillot d'Anaï. Le député du coin est du MDR, le parti de Daïkole Daïsala. Les déculottés successifs que le RDPC enregistre dans ce département n'entachent pas la confiance que le président Biya place à cet ancien ministre de l'ex-président Amadou Ahidjo. Paul Biya et Luc Aya entretiennent une relation de longue date. Ancien pensionnaire du célèbre collège Mazeno de Ngaoundéré, le président du Conseil économique et social a été en poste en qualité d'agent public à Méomé Sala, l'arrondissement natal du président Paul Biya. Diplômé en droit et en économie à l'université de Yaoundé en 1972, il est affecté à la présidence de la République en mars 1975 alors que Paul Biya y est encore secrétaire général. Homme de grande culture, avec une bibliothèque qui impressionne toujours ses visiteurs, le président du Conseil économique et social est présenté par ses collaborateurs comme un excellent administrateur. Il travaille dans sa résidence attenante à l'Assemblée nationale, au quartier du Lac, où il reçoit le secrétaire général du Conseil tous les mardis et vendredis. Avec une énième réforme intervenue en 2017, un espoir est né au sein de l'opinion que cette institution jouera enfin son rôle. Que non, le Conseil économique et social est depuis lors retourné dans sa longue et traditionnelle léthargie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro de JDC Enquête sur Journal du Cameroun. Nous espérons vous avoir apporté des éléments de réponse sur le Conseil économique et social du Cameroun. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition.